Bonsoir tout le monde, Veille Thierry, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Ça fait 2 nuits que j'ai beaucoup d'images, de ressentis, de sons, etc. Donc ça insiste. Donc je viens vous transmettre les messages. Je vais vous demander, comme d'habitude, de prendre vraiment ce qui fait sens pour vous. Je ne détiens pas la vérité. Je vous amène ce que j'ai, ce que je ressens et ce que je vis, je traverse également. Ok. Prenez du recul, c'est une guidance aussi générale. Si vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus particulier, de plus pointu sur votre vie, n'hésitez pas à me contacter en bas dans la barre de description, vous avez mes coordonnées. Ceci étant dit, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler, c'est un sujet, mais fou. Je vais vous parler de la mort et de la dépendance. Et le tout peut avoir un fond de colère aussi, un fond de colère. Ok. Euh, alors, comment je vais vous amener ça? J'ai eu plusieurs images et des choses qui me sont réapparues de ma propre vie, qui m'ont remis en mémoire. Des choses mais totalement à l'ouest, que je connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam, enfin c'était pas ma vie quoi. Mais le message est le même, à savoir que nous étions actuellement encore sous des schémas de dépendance. Nous avions des dépendances, d'accord. Euh, Ces dépendances, ce sont des dépendances là j'ai une douleur là, ok, ce sont des dépendances de cœur, ce sont des dépendances liées à des personnes, à des liens affectifs, d'accord. Quels que soient vos liens, des dépendances à des liens, ce sont des dépendances qui pour moi sont toxiques. Euh, Pourquoi? Parce que cette toxicité, elle est due au fait qu'on n'est pas à l'intérieur de soi. Quand on dépend de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un manque en nous. Et ce manque, il est important d'en prendre conscience maintenant. Certains ont déjà commencé à en prendre conscience. Moi, pour être honnête, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps. Allez, ça doit faire quoi? Peut-être... j'ai commencé à réaliser peut-être 2, 3 semaines, pas plus, vous voyez. Euh, donc, dépendance à une personne, ok, pour des mauvaises raisons. Parce que j'avais un manque à l'intérieur de moi. Ce manque, c'est un manque d'amour. Et cette personne m'apportait, de par son énergie, l'amour que je recherchais. Okay. J'ai pris conscience de cette dépendance parce qu'à un moment donné, je suis arrivée sur ce sujet, puisqu'on traite au fur et à mesure, je ne sais pas si vous avez vu, mais au fur et à mesure, on sort les vieux dossiers qu'on a en nous et on essaye de les solder. J'en suis arrivée à ce moment, je solde ce dossier, la dépendance de l'amour. Donc, j'ai réalisé que cette personne qui était en face de moi était toujours ce puissant miroir. Et donc, c'était maintenant le moment de voir que l'amour que j'éprouvais pour lui était une dépendance affective parce qu'il me manquait cet amour en moi. Ok. Donc maintenant que je l'ai réalisé, ça va me permettre de... j'ai depuis retrouvé, au fur et à mesure, je retrouve encore plus l'amour de moi-même. Et du coup, je ne vais pas la chercher en lui. Ça va être simplement, une fois que ma coupe sera remplie, je pourrai lui en donner et cette personne pourra m'en donner à sa manière, forcément. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que j'accepte cette personne telle qu'elle est, sans la changer. Il n'y a plus forcément ce lien qui est entre nous, qui était très contrôlant de ma part quelque part, parce que j'étais dans une dépendance. Ok. Ça, c'est la première chose à savoir. Cette dépendance,
D'où elle vient cette dépendance? Elle vient d'un attachement que nous avons tous et toutes quasiment. Excusez-moi, c'est le chien qui fait bouger la caméra, tout simplement. Ok. Un Swan. Ouais, c'est beau. Donc, cet attachement, on l'a tous et toutes par rapport à la mère ou la figure maternelle. Ok. Pourquoi? Parce que quand on est bébé, on ne sait pas manger, on ne sait pas s'habiller, on ne sait pas se laver, on ne sait pas machin, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On est en apprentissage. Donc, on dépend de la mère. Et parfois, on continue à dépendre de cette mère. Et on cherche toujours à vouloir plaire à cette mère. Cette maman qui nous a, parce qu'elle veut bien faire les choses, nous amener le meilleur, va nous orienter vers le début de nos années, vers des choses qu'elle souhaitait que l'on fasse pour notre bien. D'accord. Elle n'a pas vu que c'était contre-productif, j'allais dire que c'était pour éviter de dire un mot. Elle n'a pas vu le mal, hein. Elle n'a pas vu le mal dans son comportement. Elle voulait juste dire, bon ben écoute, tu vas faire ça plutôt parce que, voilà. Okay. En fait, elle nous demandait peut-être quelque part de combler ce qu'elle n'avait pas pu faire. Elle nous demandait de faire des choses qu'elle n'avait pas su faire, pas pu faire, pas eu la possibilité de faire aussi. Mais ça, c'était pour elle, c'était sa vie qu'elle nous demandait de. Okay. Et nous, enfants liés avec un lien, mais vraiment soudés, ce lien est resté inconsciemment, il est resté ce lien. Donc on était toujours quelque part dans cette recherche de l'amour, de cette figure maternelle, hein, de cette énergie. Hein. Donc toujours à l'extérieur. Et quand on est dans ce lien, dans cette dépendance, dans ce besoin d'amour de cette mère, en cherchant à lui faire plaisir, en cherchant à avoir cette reconnaissance également. Donc ça peut aller très bien parce qu'on peut avoir du coup aussi dans le côté travail, dans le côté affect, partout, dans tous les domaines peuvent être touchés. On a besoin d'aller chercher à l'extérieur. Sauf que ce lien est toxique s'il continue, s'il perdure. Parce que c'est se couper en étant relié comme ça, de cette manière, on se coupe à ses propres ressentis. Tout simplement. Au lieu de se fier à un moment donné, on devrait être en mesure de se dire, ok, maman me dit de faire ça, moi je ressens autrement, je m'écoute. Mais on ne s'écoutait pas forcément. On faisait comme maman disait. Voyez la logique? Donc c'est un lien qui au départ était sain, mais qui à un moment peut être toxique s'il n'a pas été distendu puis coupé. Et le fait de réaliser à un certain moment qu'on a fait des choses dans l'objectif de plaire vers l'extérieur, qu'on a fait des choses en s'oubliant, on peut ressentir une colère pour soi-même de ne pas avoir eu su reconnaître ça, de s'être fait avoir quelque part, de ne pas avoir eu cette force de le faire pour soi-même. Et on peut avoir de la colère aussi pour la figure maternelle en face, en lui disant mais tu me demandes de faire des choses mais que toi-même tu n'as pas su faire. Hein. Donc j'ai un fond de colère là-dessus. Ok. Ensuite on a, y a des mamans qui sont plus là, des figures maternelles qui sont plus là, ou que l'on reproduit, d'accord, ces dépendances peuvent se reproduire même si la mère est là. Ce sont des schémas qu'on a ancrés en nous. Si je vous dis ça, je fais le lien avec la personne avant. Oh, j'ai beaucoup de On va remettre un peu de rire là-dedans. Donc,
Si je remets en même temps en perspective avec la personne dont je vous parlais avant, son comportement, sa posture, sa douceur, etc. m'a mené ce sentiment d'être coucounée comme presque comme une mère, quoi, comme l'amour que j'aurais aimé avoir. D'accord? Donc j'ai cherché à reproduire ce que je ne pouvais plus avoir parce que ma mère est décédée. Euh, je, je me suis dit c'est ça que j'avais envie, c'est ça que j'avais besoin. D'accord? C'est comme ça que j'ai recréé un lien de dépendance. Et que au fur et à mesure, je ne vais pas revenir dessus, mais j'ai vu que c'était toxique, j'ai compris pourquoi c'était toxique, j'ai compris à nouveau que je devais le voir comme un miroir qui me permettait justement de dire ok, ce que je vois en toi, en fait, l'amour, la tendresse, tout ce que tu me montres là, c'est moi qui l'ai à l'intérieur de moi, donc j'ai pas besoin d'aller le chercher chez toi. Je suis contente que tu l'aies, hein, tu l'as aussi, parce que c'est clair que tu l'as. Mais tu l'as, mais je l'ai aussi moi. Voilà. Donc en fait, on est sur un plan d'égalité. Il n'y a plus de toxicité, il n'y a plus de dépendance là-dedans. Ok. Et bien, on vous demande de faire la même chose. Si c'est possible à vous, sinon vous pouvez toujours vous orienter vers un professionnel pour essayer de trouver où est-ce où est-ce qu'il est le lien, comment s'en défaire. Mais c'est le moment-là de travailler, puisque c'est cette année 2024, de travailler à nouveau ces liens. On en est encore dedans, quoi. Mais c'est avec le lien de la maman. Le lien de la maman. De façon à pouvoir assainir les situations. On a reproduit des schémas de liens chez d'autres personnes qui sont ici de base depuis quand on était bébé. Je ne sais pas si je suis claire, vous me le direz. Je fais ce que je peux. Voilà. De manière à assainir, de manière à rééquilibrer les choses. Ok, j'ai compris, c'est un lien de dépendance. Un lien de dépendance avec maman. Maman, je m'excuse, mais tu vois là ce que tu me demandes. J'ai toujours essayé de chercher à te plaire. J'ai toujours essayé de t'amener ce que tu souhaitais, mais en fait, c'est pas moi. C'est ta vie. C'est tes manques. C'est ton vécu. C'est ta perception. Et je me suis focalisée sur ce que tu voulais toi, dans l'espoir, je dirais, d'avoir cet amour. Et je me suis coupée de mes ressentis, je me suis coupée de mon cœur, je me suis coupée de mes intuitions. Mais maintenant, basta. Il y a comme un trop-plein. J'ai comme une sorte de colère qui remonte. J'ai comme une sorte c'est bon, quoi. J'ai envie de bouger, j'ai envie de déménager, j'ai envie d'avancer, mais en me délestant de ce qui n'est pas à moi. Et j'ai encore ce côté féminin, justement, ce côté femme. Et regardez aussi, du coup, parce qu'il peut y avoir, alors soit des mamans qui sont décédées, donc on a, comme moi par exemple, été dans un manque que j'ai reporté sur une personne. Ça peut être aussi, la mère est là, mais il n'y a plus de contact pour X raisons, d'accord? Donc on peut reporter cette dépendance sur quelqu'un d'autre, encore une fois. Donc, recherchez quelles sont vos dépendances et je dirais à qui. Ces dépendances-là, pourquoi elles sont là? Qui elles sont? Pourquoi elles sont là? Quelle est l'origine de cette dépendance? Parce que c'est pas la personne qui est en face de vous, d'accord? Qui va vous amener. La personne qui sera en face de vous, quelle qu'elle soit, n'est qu'un miroir, tout simplement. Prenez-en conscience. Encore ce Donc cette personne est simplement là pour vous montrer que oui, l'amour que vous voyez, c'est l'amour que vous avez en vous. C'est déjà là. Donc pas la peine d'aller la chercher de l'autre côté et de vous y accrocher. Elle va pas vous amener ce elle ne peut pas vous donner. Elle a son propre amour en elle, ok? Et elle peut éventuellement donner l'énergie supplémentaire d'amour qu'elle peut vous transmettre pour vous aider à avancer. Mais si elle n'en a pas, elle n'en a pas, et c'est ok.
mais elle ne peut pas vous donner son amour, c'est le sien. Elle peut juste vous servir de miroir en disant, tu vois, tu me regardes là, je suis amour, et bien tu es pareil, je suis ton miroir, c'est tout. Ok? Et à partir du moment où vous avez compris ça, il n'y a plus cette dépendance. Et là, il y a du coup, c'est plus un amour toxique, c'est un amour véritable, c'est un amour inconditionnel. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir aimer chacun et chacune. Ok? Il y aura pas de, il y aura moins de guerre sur la terre. Il y aura moins de guerre sur la terre. Ok. Après, qu'est-ce que je souhaitais vous dire? Euh, oui, cette notion de ne pas vous en vouloir, de ne pas être en colère après vous, et de ne pas être en colère non plus avec cette figure féminine d'attachement que vous avez eue. Parce qu'elle partait d'un bon principe, euh, vouloir le meilleur pour vous. Et vous, ben, habitué à cet attachement, à un moment, vous ne pouviez pas peut-être être en mesure de réaliser cet attachement. Et puis après, ça devient une habitude, et puis après, on se coupe de plus en plus de ses ressentis, etc. Donc, pas de culpabilité, c'est ce que je vais vous dire. Par contre, j'en suis la preuve, on a toujours une deuxième chance. On a toujours une deuxième chance, ok? À savoir, la deuxième chance, c'est, ben ça y est, euh, on a, comment vous dire, une deuxième chance dans le sens où, quand on pense que tout est fini, tout est mort, oui, effectivement. Et la mort est belle. La mort est belle parce que c'est quand on se détache de la personne, on pense que c'est mort, que c'est fini. Mais en fait, c'est pas mort, c'est pas fini. Comme je vous dis, cet amour, il se transforme autrement. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va sortir ensemble, ça ne veut pas dire qu'on va être liés ensemble, ça ne veut pas dire qu'on va vivre ensemble, ça ne veut pas dire que on peut très bien se trouver à 100 000 kilomètres, mais le lien qui sera entre les deux, parce qu'il y a eu quelque chose de vécu, sera différent et cette fois-ci sera beau. C'est totalement différent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un lien qui sera pur. Parce que ces expériences, ces challenges, je vous en ai parlé dernièrement aussi, ces challenges, on peut dire ces mauvaises expériences pour certains et certaines, moi je vois plus ça comme des défis et des challenges, vont être sublimés. Euh, vous voyez, c'est presque de en rire après. Voilà, rire des bêtises, entre guillemets, qu'on a pu penser, qu'on a pu dire, qu'on a pu faire. Parce qu'on réalise maintenant, bah ouais, j'étais dans une dépendance parce que je cherchais de l'amour en moi et j'ai cru que c'était ça. Et puis en fait, non, c'était pas ça. Tu m'as montré simplement le miroir, c'est le miroir, tu me montres, ok? Donc, notion à prendre en compte, c'est n'ayez pas peur de couper les liens. C'est pas une perte, hein, vous n'allez rien perdre du tout. Déjà pour la simple raison que les personnes en face de vous ne vous appartiennent pas. C'est une dépendance que de dire tu m'appartiens. Donc, séparez-vous. Réalisez que vous êtes, si vous êtes en dépendance, voyez votre comportement, voyez le comportement de l'autre. Si le lien est toxique, si vous n'êtes pas bien, si l'autre est pas bien, c'est qu'il y a un malaise. Donc, n'insistez pas. Prenez-le comme vraiment un miroir, prenez-le, merci, c'est une belle expérience, c'est un beau défi. Euh, Tu m'as permis de me retrouver, de me compléter moi-même. Donc du coup, je vais pouvoir m'ouvrir à X possibilités, que ça soit avec toi, comme une autre, comme un autre, qu'importe. Le lien, bien sûr, avec lequel vous êtes en dépendance. D'accord? euh, la mort est bénéfique. D'ailleurs, j'ai pas. Attendez, patientez, je vais mettre sur pause, merci. Voilà, je suis allée vous chercher la lame de la mort en fait. Si vous regardez bien, alors j'essaie de vous montrer.
Bon, alors déjà, ouf. Quand on regarde bien, il y a deux couronnes ici, dont les parents, en fait, dont la mère. D'accord? Donc, c'est bien se débarrasser d'un lien au niveau des parents, des schémas des parents, du père et de la mère. Mais là, j'ai vraiment, on me fixe vraiment la mère, hein, la figure maternelle, ok? L'attachement maternel, hein. Et pourquoi on n'a plus besoin de cet attachement maternel? Parce que si l'on regarde la colonne vertébrale de ce personnage, de cette mort qui représente la mort, ce sont des épis qui représentent l'abondance. Donc on a déjà cet épi à l'intérieur de nous, cette abondance, cet amour, celui qui nous nourrit, celui qui nous porte, on l'a déjà en nous. D'accord? Donc mourir, c'est pas parce qu'on coupe un lien de dépendance qu'on ne tiendra plus debout. C'est totalement différent. C'est une autre façon de cultiver le champ que l'on va mettre. Ce sont de nouvelles graines que l'on va mettre. Ce ne sera pas des graines toxiques. C'est comme si on désherbait des herbes qui étaient toxiques. On fait le nettoyage de son jardin, en fait. D'accord? On enlève les mauvaises herbes. Il n'y a pas de mauvaises herbes, mais bon, c'est l'expression que j'ai là sur le coup. On enlève les mauvaises herbes de son jardin pour y replanter de bonnes expériences, de bonnes graines. Cette fois-ci, qui vont permettre de mettre des liens joyeux, euh, équitables, justes, des liens d'amitié, des liens de familiaux, des liens entre, même amoureux, mais sur d'autres bases, d'accord? Et non pas des liens toxiques de dépendance. Alors je voudrais dire merci. Merci à qui? Merci à mon miroir pour m'avoir apporté encore une fois cette leçon. Donc merci à toi. Merci de ta patience aussi. Après, je voulais vous dire aussi, tant que je suis dans les merci, je voulais remercier tout le monde, aussi de votre patience. C'est du temps que vous prenez pour m'écouter, c'est de la confiance que vous m'accordez. J'ai beaucoup de retours, que ce soit par mail. D'ailleurs, je vous ai mis un short aussi sur les retours que j'ai sur les guidances et les soins aussi que je fais. Et je vais finir par quoi? Par une petite histoire. Et je pense qu'elle va très bien résumer, l'énergie que je cherchais à vous amener. C'est celle d'un jeune magicien, Charles, mon petit-fils, l'un des jeunes magiciens, Charles, mon petit-fils, de 8 ans. Il est très puissant. Et c'est une histoire que j'avais déjà racontée. C'est d'ailleurs une lame que je vous avais déjà expliquée. Si vous remontez dans le fil de mes guidances, vous trouverez une guidance que j'ai faite spécifiquement sur la mort. Il y avait déjà ce message, vous voyez, je l'ai fait et pourtant je ne l'ai pas assimilé. Je l'ai vécu que, on va dire, il y a 3 semaines. Hein, ok. Et donc cette histoire, c'est quoi? Alors, j'étais chez Émilie. J'avais Émilie en face de moi, j'avais Charles entre nous. Et puis, chose qu'on ne fait jamais, on s'est parlé l'une et l'autre comme s'il n'existait pas. Déjà, sa première chose, jamais fait ça, mais je sais pas pourquoi, on a fait ça, ok. Et je demande à Émilie, Émilie, est-ce que tu as déjà parlé de la mort à Charles? Et Émilie qui me répond non. Et elle me dit, mais maman, toi, est-ce que tu as déjà parlé de la mort à Charles? Je dis, bah non. Et du coup, des fois, j'avance et puis je réfléchis après, hein. Je cherche pas à comprendre des fois. Bon. Euh, donc je me retourne vers Charles et je lui dis, au fait, Charles, imagine, allez, maman, elle meurt là maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'étais cash. Quand j'y réfléchis, les gamins, il est stoïque, il les aide. Franchement, une perle. Une perle de sagesse. Et ben, il regarde sa mère, hein, et puis il dit, bah rien. Et Mélie qui dit, rien?
ça te fait rien si maman elle est plus là, si elle meurt? Il lui répond, ben non. Et puis il se retourne vers moi et puis il dit, il y aura mon parent. Parce que Charles, dans certaines circonstances, il dit pas mamie, il me considère comme un parent. C'est un vieux langage. Je pense que c'est une vieille âme, lui. Il date, son âme date. Il a fait des vies et des vies, hein. Donc il me dit, bah, il y aura mon autre parent, en me montrant donc moi. Il dit, mais tu vas pas pleurer ni rien? Il regarde sa mère et il dit, bah non, je serai content. Pourquoi tu seras content? Bah, parce que ça veut dire que tu auras fini ta mission sur la terre. Vous imaginez la sagesse de ce gamin? Là, il nous a mis à toutes les deux une claque, à savoir un petit bonhomme de 8 ans, tout en sagesse, tout un magicien qui nous sort. Je n'ai pas de lien d'attachement avec toi, maman. Je suis bien avec toi, parce qu'il lui a dit aussi je t'aime. Donc je suis bien avec toi, je t'aime, mais je ne suis pas attachée à toi. Je suis en mesure de prendre du recul, de voir toi ce que tu veux, c'est ce que tu veux, et je m'écoute moi, mon intuition. Et je peux me retrouver avec une autre personne qui m'amènera cet accompagnement dont j'ai besoin tout au long de la vie quotidienne, parce que je ne sais pas conduire une voiture, patati patata, mais je reste maître de ma vie. Ok? C'est beau. C'est tout à fait beau. Donc il a compris la notion d'attachement, chacun a sa propre vie et à s'écouter. Et en parlant de s'écouter, écoutez, j'ai envie de dire votre petite fée. Vous savez que mon monde, c'est mon monde des fées. Ça dépend des jours. Quelle fée je suis. Aujourd'hui, je ne sais pas trop. La fée de la bêtise. La fée de l'indépendance, je ne sais pas. La fée amour. Je suis la fée amour aujourd'hui, c'est ça. Je suis la fée amour. Donc, en tant que fée, je vous dirais, écoutez-vous. Retrouvez votre fée intérieure. Vous avez encore cette possibilité. Vous avez, j'ai envie de dire, une seconde chance. La première étant peut-être quand on était plus jeune, de comprendre que ce lien d'attachement devait être coupé pour que chacun puisse vivre sa vie et non pas un enfant qui cherche à vivre la vie que sa mère n'a pas pu faire. Donc ça, c'était la première occasion. Et là, nous avons une seconde chance de couper ces liens qui sont toxiques, de façon à recommencer à vivre avec les personnes qui sont autour de nous, quel que soit le lien, d'une manière saine. Voilà. Donc, la fée amour vous dit, vous avez une seconde chance. Travaillez dessus, regardez quels sont vos liens, avec qui, comment faire. N'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels. Vous avez mes coordonnées dessous pour des guidances et des soins énergétiques et des lectures du chakra pour vous guider là-dessus. Sinon, vous avez aussi votre libre arbitre et surtout, prenez en fonction de ce que vous ressentez. C'est super important, l'intuition et les synchronicités. Ok? Voilà ce que je voulais dire. Et puis c'est tout. Je vais vous laisser. Je pense que je vais aller dormir. C'est pas que je pense. Non, je pense, je vais pas aller dormir tout de suite. Je vais d'abord me laver. J'ai encore ma tenue de travail là. Je vais aller me laver. Et puis après, j'irai dormir. Hop, attendez, je me déploie. Ça y est, ça marche. Ah si, je voulais tirer une carte. Swan, il fait bouger la caméra. Allez, je vous tire une carte. Pour une fois, 29 minutes. Vous avez vu, hein, j'ai fait court. Hein. L'appui. L'appui, c'est beau parce que, regardez, on a la possibilité de reprendre notre couronne. On a un oiseau qui nous permet... L'appui, moi, je le prends comme l'expérience que j'ai eue avec cette personne qui a été mon miroir, mon appui. D'accord? Pour récupérer ma couronne. Voilà. Allez, on y va? Alors, j'ai une notion de fatalité ici. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a la faux de la mort. On est obligé quelque part.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai ce côté fatalité qui ressort. Il y a énormément de, ben déjà de colère, de ressenti, de mal-être qui peuvent réapparaître. On a aussi pas mal de personnes, c'est pas mon cas, mais je connais pas mal de personnes qui ont des maux physiques en fait. Ça remonte. Certains sont même allés à l'hôpital pour vous dire. C'était comme si on nous disait, bon, écoute, si tu ne vois pas, si tu ne comprends pas, les mots MOTS, on va te les mettre sous la forme MAUX. Tu seras à un moment donné bien obligé de le voir, de le comprendre. Tu vas le saisir. C'est à l'intérieur. Tu vas saisir que à l'intérieur de toi, tu as les ressources qui sont là. D'accord. Mais pour ça, tu vas peut-être passer par un épisode de décharnement. Ça, c'est pas ça. Euh, D'accord, Ouais, tu vas maigrir, tu vas peut-être tomber malade, des choses comme ça. Oh, mais Thierry, tu es d'une gaieté, ma fille. Voilà, en tout cas, il y a une histoire de fatalité. Croyez pas que vous passerez à la trappe. Par contre, ce sera plus ou moins... So, Anne. Ce sera plus ou moins compliqué à vivre en fonction de comment on gère. Ok, de comment on gère. Plus on s'accrochera, plus ce sera difficile. Voilà, j'ai envie de dire. Oh, j'ai remis la lame dedans, c'est pas grave. Ai-je besoin? Non, j'ai pas besoin. La clé de la destinée. Donc on est bien là-dessus. On a, je l'ai re-rangé, mais bon, on a vraiment, c'est une fatalité de devoir passer par la coupure de ces liens d'attachement qui sont toxiques et que l'on a encore avec une figure maternelle et ou reporter sur des personnes euh, qui n'ont rien à voir avec la figure maternelle, mais c'est un report, d'accord? Parce que on a encore ce manque que l'on pense retrouver, qu'on ne peut pas retrouver parce que peut-être c'est compliqué par une distance géographique, parce qu'il y a un décès, parce que les personnes sont fâchées. Et du coup, on reporte ce lien-là sur d'autres figures, d'accord? Sachant que c'est que c'est rien. Donc ici, on nous parle ici de clé, la destinée. Donc on a bien cette seconde chance de récupérer cette clé et d'aller ouvrir la clé de son cœur pour se reconnecter à ses intuitions, pour se reconnecter à ses ressentis. Je ne vous dirai jamais assez, l'amour est là, mais encore faut-il l'entendre et l'entendre. On peut, si vous voulez, je, je, je parle d'expérience là aussi. J'ai énormément de ressentis. Je me fie, j'ai toujours mes petites fées avec moi qui me guident. J'ai toujours ces intuitions, j'ai toujours ces synchronicités. Encore aujourd'hui, j'en ai eu des synchronicités. D'accord. Et j'ai... comment ça s'appelle? D'ailleurs, la plus belle des synchronicités... Non, mais... non, vous n'allez pas la saisir puisque vous ne savez pas la totalité de l'histoire et je ne vais pas m'amuser à vous la raconter, elle serait trop longue et peut-être aussi trop personnelle. Mais, et je ne sais plus du coup. Oui, donc par expérience, donc j'écoute mes intuitions, mes ressentis, etc. Mais je suis comme vous, je passe par les mêmes stades que vous, par les mêmes épisodes que vous, par les mêmes challenges que vous, même si c'est pas à l'identique. D'accord. Et là, mon challenge était justement de travailler l'amour. L'amour que je cherchais ailleurs et que je ne voyais pas en moi. Ok. Donc ça, j'ai obtenu une clé pour ouvrir un peu plus mon cœur. Voilà. À chaque, à chaque défi, challenge, à chaque miroir, j'ai envie de dire,
on a une clé supplémentaire. D'ailleurs, je vous disais au tout début de ma chaîne pour les anciens, je vous disais, on est ici sur Terre, à l'école de la vie. L'objectif est une grande chasse au trésor, je vous disais. C'est l'école de la vie, c'est une grande chasse au trésor. Il s'agit d'aller retrouver les clés des coffres. C'était vraiment cette idée-là, quoi. C'était s'amuser à aller chercher chez les uns et chez les autres des clés qui vont nous permettre de réouvrir au fur et à mesure notre corps et notre cœur, notre esprit, et d'être dans cet alignement. D'accord? Donc là, j'ai pu récupérer une nouvelle clé de façon à ouvrir un petit peu plus mon cœur. C'est ce qu'on vous demande de faire, d'ouvrir la porte de plus en plus grand. Nous sommes enfermés, nous sommes renfermés. On nous met dans des cases. Hein. Euh, D'ailleurs, si je vous demande, alors, très souvent, posez-vous la question, ou bien posez la question à d'autres personnes autour de vous, vous leur demandez qui vous êtes. Hein. Le premier réflexe des personnes, c'est je suis médium, je suis médecin, je suis ci, je suis là. On est catalogué par une étiquette. On est enfermé dans une étiquette. C'est pas logique. Hein. Moi, maintenant, on me demande qui je suis, je réponds je suis Vaïtiari. Je suis une identité, c'est moi. C'est mon moi d'abord. Après, pour la société, j'ai besoin de mettre un mot sur une activité que je fais. Pour la société, j'ai besoin de mettre un âge sur ma croissance. Bref, après, on peut mettre des étiquettes par la force des choses parce qu'on vit aussi en groupe. Donc, il faut bien aussi normaliser et mettre un cadre. Ok, mais qui je suis Vaïtiaré. Point. Ok. Je ne sais pas pourquoi je vous disais ça. Oui, parce qu'on se renferme. On nous a appris à nous fermer sur nous, justement, à nous enfermer. D'ailleurs, je reviens à cette histoire d'intuition, de femme également, de ressenti, sachant que même les hommes, attention, vous avez une polarité féminine en vous, hein, ok. Et à une époque, c'est pas pour rien si on avait mis aux femmes des corsets. Les corsets qui serraient la poitrine, mais on ne pouvait pas respirer à cette époque-là. Et le ventre. Le ventre, c'est quoi? C'est le siège, c'est le deuxième siège pardon, de l'intuition, d'accord? C'est le siège de l'intuition, c'est le deuxième cerveau, pardon. Donc, on le comprimait de manière à ne pas s'en servir. J'ai beaucoup de personnes, c'est vrai, j'ai des personnes qui cherchent vraiment à maigrir, qui cherchent à durcir, à être musclé, à être, vous voyez ce que je veux dire? Et également au niveau du ventre. Mais le ventre, il doit être souple, le ventre, il doit être bondi, le ventre, il doit vivre. Si on commence à changer son ventre, c'est comme si on commençait à changer le siège qui est très très important. C'est là que j'ai mes ressentis, moi. D'accord? Quand je sais que je kiffe quelque chose et qu'il est 100% pour moi, c'est pas ma tête qui me le dit, c'est mon ventre. Ok? Par exemple, quand c'est à 100%, j'ai l'impression d'avoir un uppercut et mon ventre se creuse. Là, je sais que c'est ça. Ça me correspond. Ok? Je l'ai eu 2 fois et la deuxième fois, c'était pour un parfum. On m'a fait tester plein de parfums. Je cherchais un parfum depuis des lustres. Et j'ai trouvé une parfumerie. Elle m'a fait tester plein de parfums. Et à un moment donné, ouais, ok, c'est bon, ça sent bon, patati patata. Et à un moment donné, mais mon ventre, il s'est creusé d'un coup. Je dis, ok, c'est celui-là. Et vous savez, c'est quoi le titre, j'allais dire? Mon parfum, il s'appelle Reine, hein, la Reine des cœurs. J'ai trouvé ça trop beau en plus.
Bref, pour vous dire que là, c'est super important le ventre. Donc, n'allez pas le saccager. Faites en sorte de cocooner. Ok? C'est très important. Après, il y a d'autres ressentis, mais tout part, j'ai envie de dire, de là, du ventre. Ok? Euh, je sais pas pourquoi je vous disais ça. Bon, allez, on en prend. Tiens, on va prendre un message écrit et je vous laisse. Bon, tout compte fait, j'ai dépassé comme d'hab. Mais j'ai trop envie d'être avec vous. J'aime bien être avec vous. Hein. Ah là là. Hum, hum, hum. J'ai un gros bébé à mes pieds là. C'est un malinois. Il m'arrive, pourtant je suis grande, hein, enfin je suis grande, oui je suis grande. Je fais 1,69 m, il m'arrive à la hanche. Un mec. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh, très beau. Ça fait 3-4 fois que je l'ai cette lame en ce moment. Comme quoi c'est vraiment les énergies. Hein. Vous savez, vous voulez que je vous le dise? Ouais, quand même, hein. Allez, je vous la montre déjà. Bon, les écritures sont à l'envers, mais peut-être que vous allez repérer déjà l'image. Et c'est rigolo pendant que je vous la montre. Je l'ai eu de nombreuses fois. Je l'ai eu de nombreuses fois aussi comment ça s'appelle, dans mon parcours de vie. Et la dernière fois que je l'ai eu, c'était dans le cadre d'une expérience que j'ai vécue où j'étais au bout de ma vie. D'accord, j'étais au bout de ma vie. Et dans ce bout de ma vie, j'avais autant très chaud, très froid, j'étais vraiment pas bien. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a montré mon monde intérieur. Et c'était magnifique. C'est là que j'ai eu des ressentis, etc. etc. C'est la licorne entre nous. Hein, le monde de la licorne, hein, avec l'arc-en-ciel. Allez, la licorne. On revient à... La vie éternelle est celle que tu te construis. Soit arrête de faire bouger. La vie éternelle est celle que tu te construis ici-bas, en relation avec les autres. Donc on est vraiment dans le thème. Hein. Dès aujourd'hui, tu peux décider de construire ta vie. Donc en fait, c'est bien revoir nos factions, nos façons de fonctionner dans nos relations, se pencher vraiment comment est ce lien, comment sont nos liens. Toxique, sain, qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que cette dépendance, est-ce que cet attachement est bien lié? À quoi est lié ça? Bon, je ne reviens pas dessus. Ok. J'ai l'arrêt en arrière. L'arrêt mental qui nous dit seul ton esprit limite ton apprentissage. Ton âme peut tout apprendre, tout connaître, tout expérimenter. Elle est sans limite. C'est vrai que ce sont des conditionnements que l'on a. On pense que si on sort de notre zone de confort, on va tout perdre. Et du coup, on n'ose pas avancer, on s'accroche. Hein, vous voyez comme quand j'ai retrouvé cette notion de douceur, d'amour chez cette personne, j'avais tellement peur de perdre que je me suis accrochée, je vais être honnête, accrochée à cette personne. J'avais pas envie de lâcher, j'étais mort de trouille de lâcher ce sentiment en me disant mais je vais perdre ce sentiment, comment je vais faire pour le retrouver, ok. Et puis je me suis aperçue que je l'avais en moi en fait. Et si je pouvais en donner, j'en donnerais. Et si d'autres personnes pouvaient en donner, m'en donneront. J'ai d'ailleurs trouvé ce même sentiment, presque cette même énergie, euh, parce qu'elle était rapide, fugace, chez un collègue. D'accord, d'ailleurs je l'ai appelé le deuxième magicien. Ok. Et puis il est d'une douceur, c'est un aide-soignant qui travaille avec moi. Et il est d'une douceur avec les résidents et les résidentes. Et ça, j'adore quand on est doux comme ça.
Hein. C'est important sur les fins de vie ou les personnes dites fragiles en situation de handicap d'être douce et doux avec eux. Ce sont des humains comme tout le monde et on a énormément à apprendre d'eux et j'ai vraiment de très très beaux miroirs. À chaque fois que je vais travailler là-bas, ils m'apprennent énormément de par leur comportement également. C'est un bel apprentissage. Bon, sur ce, bah, je suis passée de 25 à 45. Désolée les gars, désolée les filles. Mais bon, Thierry aime bien tchatcher, puis j'avais envie de tchatcher aujourd'hui. Donc, résumé, regardez quelles sont vos dépendances. C'est une dépendance à l'amour. Okay, c'est un sentiment d'amour, c'est un sentiment de reconnaissance que vous devez rechercher. Hein. Vous voyez, tentez de comprendre avec quelle énergie féminine elle dépend. Comprenez que la personne qui est en face de vous est un miroir, que c'est le timing divin pour travailler sur ce thème, sur ce sujet. Pour que vous compreniez que ce que vous avez en face, c'est déjà en vous. D'accord? Ça ne vous appartient pas. Tout comme la personne qui est en face ne vous appartient pas. Ce qui va permettre, donc ça va couper ce lien, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais revoir la personne ou les personnes qui sont en face de vous, mais vous les verrez différemment. L'amour sera toujours présent, mais ce sera un amour véritable. Vous allez respecter l'autre comme l'autre va vous respecter. Après, chacun fait son chemin, ensemble, à part, n'importe, on s'en fout. Okay, l'essentiel, c'est vraiment la toxicité est coupée et vous récupérez votre amour pour vous. Vous vous autosuffisez. C'est une indépendance en plus. Vous retrouvez un petit bout de couronne en plus sur la tête. Okay, et puis, pas de colère envers vous-même d'avoir loupé le coche. Parce que je suis désolée, mais ma petite fée Clochette me dit, t'as ta baguette magique, t'as toujours la possibilité de recommencer. Et vous avez vu avec les lames, on a toujours une seconde chance. Ok? Et pas de colère non plus sur cette figure, cette énergie féminine. Elle a voulu faire au mieux pour son enfant. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire. Je vous embrasse. Je vais vous montrer Sohan peut-être, non? Ouais, j'ai envie de vous montrer Sohan, ce gros bébé là. Attendez, je vais vous le montrer. Hop. Oh, excuse-moi. Ah ben, je vais changer de... Bon, je vous fais les bisous. À plus tard. Si j'arrive à... Non, j'arrive pas à retourner. Bon, je vais tourner comme ça alors. Attends. Hop. Et... Sohan, tu fais un coucou? Bah, il est où? Là, voilà. Tu dis bonjour, Sohan? Et tu fais un sourire? Quand il sourit, il montre toutes ses dents. Tu montres tes dents? Ouais, tu souris bien. Bon, ça y est, Vétiaré, t'as embêté. Salut les jeunes et les moins jeunes. Je vais vous laisser, je vais aller dormir. Non, d'abord je vais me laver et après je vais dormir. Bisous, bye bye.